accueillir ce soir pour l'inauguration d'un événement inédit. C'est en effet le coup d'envoi du premier festival d'art contemporain proposé par une toute jeune association dénommée Atrium. Avant toute chose, j'aimerais vous soumettre une question et tenter d'y répondre ensemble. L'art est-il subjectif ou objectif? Je reste un petit peu dans le thème du bac, c'était la période. C'est un peu facile. Alors, la réponse à cette question, très philosophique, vous me l'accorderez, demeure à l'appréciation du spectateur. Ce qui est subjectif pour l'un sera objectif pour l'autre et inversement. Bref, pas de réponse claire. En soumettant une œuvre à la critique, vous obtenez irrémédiablement une multitude d'avis divergents. En matière d'art, on peut donc dire que l'unanimité n'est pas une généralité. Mais il est une affirmation que l'on entend régulièrement et qui semble même parfois faire consensus. L'art ne serait pas accessible à tous. Alors je mets ça au conditionnel parce que je ne suis pas moi-même adhérent à cette idée, mais à notre époque, il est vrai que les progrès du numérique permettent d'organiser des visites virtuelles de musées. Le Guggenheim de Bilbao, le MoMA de New York, et sans aller aussi loin, le Louvre, tout simplement. Vous pouvez y découvrir à votre rythme des sculptures en 3 dimensions, ou même zoomer à l'extrême sur une toile de maître pour en découvrir les moindres détails microscopiques. Mais est-ce bien suffisant? L'art, avec un grand A, invite au voyage. Et comment peut-on véritablement se laisser porter sans quitter le confort de son canapé, les yeux rivés sur un écran qui n'affichera toujours qu'une interprétation étriquée et orientée d'une création artistique? C'est évidemment en admirant une œuvre physiquement, sous toutes ses coutures, que l'on peut appréhender dans son ensemble le génie créatif, que l'on peut s'abandonner aux rêves et mener une réflexion, et aussi donc que l'on peut se l'approprier, cette œuvre. C'est pour cette raison que la commune de Marolles-sur-Seine a souhaité, dès l'an passé, offrir à toutes et à tous la possibilité de découvrir et de rencontrer des artistes ici dans notre village. Si nous ne pouvons pas nous rendre au musée, faisons simplement venir l'art à nous. Durant le festival Aglo, nous avons l'immense privilège, pendant un mois, d'accueillir, au sein de la Maison pour tous et sur la place de notre village, les réalisations d'artistes que le président d'Atrium sera mieux que quiconque vous présenter. Comme vous pourrez le constater, chacun travaille un matériau différent. Vous avez déjà pu le remarquer, je pense. Et je ne ferai pas l'affront aux fans de ces petites briques colorées venues en nombre ce soir, je les en remercie, en affirmant qu'elles ne passionnent que les plus jeunes. Car il y a plusieurs personnes parmi nous, notamment Jean-Marie Albouy à côté de moi, qui a donc su également garder son âme d'enfant, comme je l'ai fait moi aussi, puisque grand fan de Lego aussi, je dois l'admettre. Et voilà, donc Jean-Marie Albouy, président de la communauté de communes du Pays de Montereau, également président de l'association Puissance Brique et co-créateur du magazine Brique Mag. Excusez du peu, hein, donc, merci en tout cas. Je te remercie beaucoup pour ta présence amicale ce soir, c'est très gentil Jean-Marie. François, avant de te passer la parole et d'inviter tout le monde à se rapprocher du buffet, j'aimerais te féliciter, toi, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette soirée et des semaines à venir, puisque c'est un événement effectivement qui est appelé à durer. Je vous adresse à toutes et à tous mes remerciements, ainsi qu'à notre policière municipale et aux agents municipaux qui ont apporté leur soutien, comme toujours. Je vous propose dès maintenant d'applaudir les artistes, l'association et tous les contributeurs. Pour présenter un petit peu les artistes et leur donner la parole. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors moi je vais commencer d'abord par un chiffre, 69. Alors je vois déjà les esprits mal placés commencer à s'imaginer des choses. Mais non, c'est le nombre d'œuvres présentes ce soir. Et pendant un mois, donc jusqu'au 14 juillet,
pour cette expo. Donc rien que pour ça, on peut les applaudir. Donc ils sont 6. Eric Sandry, sculpteur sur pierre. Loïc Brun, sculpteur plastique, travaille avec les petites briques rouges. Nadia Trény et son mari Bruno qui font du racu et donc c'est du moulage du raku. C'est vrai que ça s'écrit racu. Donc tout ce qui est autour de la terre. Ouais. Serge Léveillé pour le bois. Hector Gonçalves pour le ciselage sur bronze, donc les petites plaques avec les paysages. Et Joe Big Big pour toutes les structures métalliques, dont les 2 girafes et la danseuse sur la place. Bravo. Présenter, bon bah oui, moi disons que j'ai commencé par l'école des Beaux-Arts à 3, 7 ans quand même, pour obtenir un diplôme national qui m'a permis ensuite de travailler pour les musées nationaux et puis par la suite pour les bâtiments de France. Parce que le métier d'artiste pur, je veux dire création, c'est pas toujours évident, donc c'est bien d'avoir une petite chose à côté quand même. Voilà. Donc je suis étudiant en design de produits, donc ce qui est dans le domaine de la création. Donc je fais beaucoup de création autour des Lego, donc souvent pour des concours. Et l'année prochaine, je vais aussi commencer à m'exporter parce que j'ai été invité par Lego pour exposer un an chez eux au mois de septembre. À la Lego Rose à Biloun. Ah ouais. Directement au siège, non il faut le dire. Ah oui, voilà. Donc ça sera au Danemark, dans la maison Lego, et donc ils invitent vraiment que les meilleurs du monde. Donc on peut quand même le l'applaudir. Alors par contre, moi j'ai commencé dans une école de céramique à Sèvres. Et à la suite de ça, j'ai commencé à faire de l'animation dans les MJC de céramique pour après continuer dans la sculpture. Donc je fais du raku pour les personnes qui vont vous repérer. Et mon mari m'aide beaucoup pour sortir les pièces parce qu'elles sont lourdes et qu'elles sortent à 1000 degrés avec juste une pince. Donc il n'est pas là, mais c'est aussi grâce à lui qu'il y a ces sculptures-là qui sont présentes. En plus court. Ah oui, merci. Moi je suis Serge Léveillé, je suis sculpteur, j'habite à Barbizon. Sculpteur depuis une douzaine d'années, je suis autodidacte. Je travaille principalement à l'électrique, c'est-à-dire avec un moteur, un câble qui me permet de travailler un peu plus en finesse. Et je me fais plaisir et j'espère pouvoir vous faire plaisir. Comme je déteste parler en public, le mieux c'est qu'on se retrouve après en parlant avec la tête. Et où je répondrai à toutes vos questions. Voilà, je suis tombé là-dedans, plus jamais j'en suis sorti. Et j'espère jamais en sortir. Bah oui, il faut rester dedans. Et bah, vous verrez, petit à petit. Maintenant, je fais différent. Je dessine simplement. Voilà. Et merci beaucoup à tous. Donc, je m'appelle Joe Big Big. J'ai commencé, le français c'est pas très bon, mais il faut prendre comme ça. J'ai commencé à faire l'art à 9 ans. 9 ans. Donc, à cette heure, la personne qui m'a appris comment faire la sardine comme ça. Donc, j'ai fait Beaux-Arts. J'ai fait Beaux-Arts au Ghana, pendant 5 ans. Je travaille sur la pierre, l'argile, tous les matériels. Et un jour, ça vient pourquoi tous les artistes, les mêmes matériels. Donc, j'ai choisi les matériels comme vous voyez, des grillages, des fers, différents fers, pour montrer qu'on peut changer. S'il y a des choses qui ne vont pas, on peut changer. Pourquoi? On voit le monde maintenant, il y a beaucoup de problèmes. Il y a la guerre. C'est pas longtemps, il y avait une maladie, Covid, tout le monde a la tête comme ça. Après Covid, la guerre, Ukraine, en Russie, tout ça là, ça fait des problèmes quoi. Donc, cette monde, on est dans une prison dans la tête. C'est ça, si vous avez vu un prisonnier, j'avais fait. C'est pas prisonnier comme
on pense, mais dans la tête. Parce que même à la maison, il y a des problèmes. Partout, il y a des problèmes. Au travail, problème. Donc, on n'est pas libre. Donc, je vais montrer quelque chose que c'est possible pour être libre. Ouais. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de différents faire ensemble pour faire une sculpture. Quand les gens adorent. Hein? Donc, c'est comme ça, quoi. Donc, il faut chercher la solution. Si vous voyez cette sculpture qui je parle là, il faut regarder, bien sûr, il n'est pas encore vu, il y a des chaînes à la main, même il y a des cadenas, il y a la clé. La cadenas enfermée, la clé, il faut ouvrir. Mais comment on peut faire pour être libre? On peut, mais on ne veut pas, on veut pas. Pourquoi Poutine va aller faire des problèmes? Parce qu'il ne veut pas la paix. Tu vois, il ne veut pas la paix. Donc, il y a des gens, agences qui disent qu'ils peuvent nous aider pour la paix, jamais la paix. Toujours il y a des problèmes. Pourquoi? Donc, humain, on est un peu bizarre, quoi. Donc, il faut chercher la solution. C'est ça qui est important. Sinon, jamais. Il y a des présidents qui sont cons. Il y a des, je ne sais pas, des ministres qui sont cons. Il y a partout, quoi. Des maires, mais pas tous, hein. Pas tous. Excuse-moi, pas tous. Mais il y a des cons. Il y a des adultes qui sont complices des enfants. Donc, trop de problèmes. Donc, il faut chercher la paix, quoi. Donc, c'est ça qu'on voit. Donc, j'aime beaucoup aussi les mouvements. Les mouvements, c'est pour être libre. Hein. Par exemple, les sculptures suspendues, on ne voit pas beaucoup. Mais les sculptures sont bien là-bas, ça bouge, ils sont libres. Bouger, j'aime pas le travail qui est collé, non, tout le temps en mouvement. Hein, pour montrer le monde qu'on peut bouger, et on peut faire de bonnes choses. Au lieu de faire la guerre, disputer à la maison, entre les parents, les couples, tout ça là, je pense que c'est pas bon. Donc on sait, on fait quoi? On fait la paix. Donc un peu seulement je veux vous dire, je pense que c'est tout que je veux vous dire pour l'instant.